Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans un nouveau coup d'œil. Il s'agit d'un concept que j'avais déjà essayé l'année dernière. Je vous fais découvrir, voire même redécouvrir un auteur à travers 5 infos sur sa vie ainsi que quelques œuvres qui m'ont particulièrement plu. Un petit indice pour le coup d'œil du jour. Si je vous donne la date 1923, la première chose qui vous viendra à l'esprit est sûrement que cela fait un centenaire que cette date s'est écoulée. Malheureusement, il s'agit aussi du centenaire de la disparition de l'auteur Pierre Loti. Bien qu'il fût auteur, Pierre Loti eut aussi été académicien, reporter, militaire, acrobate ou encore dessinateur. Alors, prêt à découvrir cet auteur qui a plus d'un tour dans son sac? C'est parti! Avant de vous parler de l'œuvre faisant partie de la motivation me poussant à faire cette vidéo, parlons plutôt directement de la vie de Julien Viaud, que vous connaissez donc plus communément sous le nom de Pierre Loti. Tout de suite, 5 infos sur lui. Première info, tout d'abord parlons de Julien Viaud lorsqu'il était enfant. Né d'une famille comprenant déjà 2 bambins en son sein, c'est en 1850 que Julien Viaud voit le jour. Julien, dans son enfance, ne manque ni de créativité ni d'imagination. Il dresse dans son placard une grande collection de petits trésors de la nature, un véritable musée. Il met également au point un petit théâtre où il met en scène des poupées. Pas mal pour un bambin. C'est poussé par sa sœur que Julien entreprend l'écriture d'un journal intime. Une activité adéquate pour un garçon aussi discret et aimant le secret que lui. Et comme si cela ne suffisait pas, il crypte son texte. Effectivement, il utilise des symboles uniquement déchiffrables par lui-même. Il tiendra un journal toute sa vie car pour Julien, son journal est très important. D'ailleurs, c'est de son journal que viennent la plupart de ses romans. Deuxième information, plus Julien Viaud grandit, plus il souhaite devenir marin et parcourir le monde en prenant l'exemple sur son grand frère Gustave. Malheureusement, à l'encontre du dessein de son père, souhaitant le voir entrer à l'école polytechnique. Devenu plus âgé, Julien Viaud scelle un pacte avec la marine et avouera un peu plus tard sa passion à son frère. Quatrième information. 28, 30 et 31 sont 3 nombres à retenir dans la carrière de Pierre Loti. 28, c'est le nombre de pays qu'il aura eu l'occasion de visiter dans sa vie. Et d'ailleurs, ce sont ces pays qui lui auront inspiré son nom de plume ainsi que la plupart de ses romans. 30, c'est le nombre d'années que Pierre Loti aura passé dans la marine et 31, c'est le nombre de bateaux militaires sur lesquels il aura embarqué. Cinquième information. Étonnamment, le premier roman de Pierre Loti, Asiadé, ne rencontre pas beaucoup de succès. Effectivement, le roman qui le mènera sur le chemin de la réussite se trouve être Le mariage de Loti. Mais Pierre Loti ne s'arrête pas là et d'autres livres auront eux aussi leur part de succès. Terminons avec une bonne nouvelle, c'est à l'âge de 41 que Pierre Loti devient académicien, ce qui fait de lui un des plus jeunes académiciens de France. À présent, passons à l'œuvre qui m'a fait découvrir Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Comme Pierre Loti a rédigé ce bouquin en Bretagne, eh bien l'histoire se déroule dans cette région, à Paimpol pour les connaisseurs. Ce livre dépeint avec beauté le déchirement qu'est le départ des pêcheurs durant de longs mois. Effectivement, à l'époque, se risquer en mer était très dangereux. Beaucoup d'hommes mouraient tous les ans, avalés par la mer sans pitié. Ce livre répond à la question, mais qu'en est-il des relations amoureuses lorsqu'une partie se brise et s'en va à ses risques et périls? Ce tragique roman d'amour comprend de magnifiques descriptions, notamment par rapport à la mer. Je vous rassure tout de suite, les descriptions n'étaient point ennuyeuses. Elles ne faisaient que renforcer la beauté du texte. Je vous conseille donc ce roman à lire dès maintenant. Sur ce, cette vidéo touche bientôt à sa fin. Je tiens d'abord à vous donner mes 2 sources principales. Il s'agissait de Wikipédia ainsi que de Virgule, un magazine sur le français et la littérature adressé aux adolescents. Celui que j'ai utilisé pour faire cette vidéo est le numéro 218 que vous pouvez aussi retrouver en ligne si vous n'avez pas pu vous le procurer. Je voulais également demander aux habitués de ma chaîne ce que vous avez pensé de cette vidéo au niveau de la qualité audio car je me suis muni d'un nouveau micro pour l'extérieur. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir Pierre Loti ainsi que Pêcheur d'Islande. A plus! A écrit ce livre en Bretagne, ce dernier se déroule dans ce pays.
dans ce pays, dans cette région. Oui, Julien. Si vous n'avez pas pu vous le procurer, si vous n'avez pas pu vous le procurer.